Le silence de la madrugada fut interrompu par un bruit sec, suivi de pas chancelants qui écrasaient la terre humide du chemin d'accès au petit domaine. Caio Brandão avançait avec difficulté, la respiration lourde, le corps à bout de force. L'homme, qui quelques jours plus tôt encore faisait la une des magazines économiques, trébuchait maintenant entre les buissons, couverts de boue, le visage marqué par la fatigue et la peur. Le milliardaire disparu ne ressemblait plus à un homme puissant, seulement à quelqu'un qui essayait de survivre. Le costume sur mesure, coûteux, était déchiré en bas et taché. La montre de luxe avait été laissée quelque part en chemin lors de la fuite. Caio ne savait plus exactement depuis combien de temps il marchait depuis qu'il avait abandonné la voiture sur la route principale. Il savait seulement qu'il devait continuer. Il ne pouvait pas être retrouvé. Pas maintenant. Ses jambes cédèrent soudain. Le corps s'éteignit simplement, comme s'il avait décidé de s'arrêter de lui-même. Caio tomba à côté d'une vieille clôture en bois qui grinçait légèrement sous le vent de l'aube. La dernière chose qu'il sentit fut le froid de la terre contre son visage avant de perdre connaissance. À quelques mètres de là, Helena Duarte était déjà réveillée. À 28 ans, enceinte de 8 mois, veuve depuis peu, elle maintenait une routine stricte pour survivre. En semaine, elle travaillait comme femme de ménage dans les maisons de la ville voisine. Le week-end, elle s'occupait seule du petit domaine hérité de son mari, Joam. C'était là qu'elle vivait, entourée de souvenirs et de responsabilités qui ne pouvaient attendre. Helena tenait sa tasse de café à 2 mains, observant le ciel s'éclaircir par la fenêtre simple de la cuisine. Le bébé bougea en elle, et elle porta instinctivement la main à son ventre. « Calme-toi, mon amour », murmura-t-elle. « Le jour va bientôt se lever. » Le domaine était simple, mais bien tenu. Meubles anciens, photos dans des cadres usés, odeur permanente de café filtré et de bois. Tout, là-dedans, parlait d'une vie modeste, construite à la force du poignet. Helena finit son café, enfila ses bottes et sortit pour commencer la journée avant de prendre le bus pour la ville. Ce fut là qu'elle vit quelque chose d'inhabituel près de la clôture. D'abord, elle pensa à un sac de nourriture pour animaux jeté là par erreur. Mais la forme n'était pas la bonne. Il y avait quelque chose d'humain dans ce contour immobile. Le cœur d'Helena s'accéléra. Elle s'approcha lentement, sentant un frisson lui remonter l'échine. C'était un homme. Helena s'arrêta à quelques pas, le corps tendu. Elle était seule, enceinte, dans un domaine isolé. Tout en elle lui criait de retourner à la maison, mais quelque chose l'empêcha de reculer. L'homme respirait. Il était inconscient, sale, blessé, mais vivant. « Monsieur » appela-t-elle en gardant ses distances. « Vous m'entendez » Aucune réponse. Elle observa plus attentivement. Malgré la saleté, il était évident que ses vêtements n'appartenaient pas à quelqu'un de la région. Ils étaient chers. L'homme ne ressemblait pas à un vagabond. Il y avait quelque chose de déplacé dans cette scène. Le bébé bougea à nouveau, fortement. Helena respira profondément. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je ne vais pas te laisser là. » Avec précaution, elle retourna à la maison, prit de l'eau, des serviettes et revint. L'effort pour l'aider fut immense. Le poids, la grossesse, la peur. Après quelques minutes, l'homme commença à réagir. « Où suis-je » murmura Caio, ouvrant difficilement les yeux. « Sur mon domaine » répondit Helena. « Vous vous êtes évanoui près de la clôture. » Il tenta de s'asseoir, mais vacilla. Helena le retint instinctivement. « Doucement. Vous êtes très faible. » Avec son aide, il parvint à se lever. Ils marchèrent lentement jusqu'à la maison. Chaque pas semblait demander plus d'efforts que Caio ne pouvait en fournir. Dans la cuisine, Helena le fit asseoir à la table et nettoya la petite coupure sur son front. « Ça va piquer un peu », prévint-elle. Caio se contenta d'acquiescer, observant tout autour de lui avec un regard perdu. Cette maison simple semblait appartenir à un monde totalement différent de celui qu'il connaissait. « Merci », dit-il, la voix rauque. « Remerciez plus tard », répondit Helena. « Pour l'instant, il faut vous remettre. » Elle lui servit de l'eau puis du café. Caio but comme s'il s'agissait de la première chose chaude depuis des jours. « Comment vous appelez-vous » demanda Helena. Il hésita une seconde. « Caio. »« Moi, c'est Helena. » Le silence s'installa entre eux pendant quelques secondes. « Que vous est-il arrivé » demanda-t-elle directement. Caio respira profondément. « Je me suis retrouvé dans de gros ennuis. Des gens dangereux. J'ai dû fuir. »
Elena sentit son estomac se nouer. Des ennuis avec la police? Avec des gens qui ne veulent pas que la police connaisse la vérité. Elle l'observa attentivement. Il y avait de la peur, mais aussi de la sincérité dans son regard. « Vous pouvez rester ici aujourd'hui, » dit-elle après un moment, « mais il faut vous reposer et être honnête avec moi. »« Je ne veux pas vous mettre en danger, » répondit Caio. « Vous l'avez déjà fait, » dit Elena sans dureté. « Mais laisser quelqu'un blessé sur la route serait pire. » Elle se leva avec difficulté. « Je vais chercher des vêtements propres. Je travaille comme femme de ménage en ville. Ils ne sont pas élégants, mais ils feront l'affaire. » Caio acquiesça, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, la honte et la gratitude en même temps. Pendant qu'il prenait sa douche, Elena réfléchissait à sa propre situation. La vie était déjà difficile. Un inconnu blessé compliquait tout. Pourtant, elle sentait qu'elle avait fait le bon choix. Quand Caio revint, vêtu de vêtements simples, il semblait être un autre homme, moins imposant, plus humain. « C'est mieux comme ça », commenta Elena en servant à manger. « Riz, haricots, œufs. Simple, chaud, vrai. »« C'est excellent, » dit Caio. Elle sourit légèrement. « Mon mari disait que la nourriture simple nourrit plus que le luxe. » Le nom du mari resta suspendu dans l'air. « Il est décédé il y a 3 mois, ajouta-t-elle. Maintenant, il ne reste que moi et le bébé. » Caio sentit une boule dans sa gorge. « Je suis désolé. »« La vie continue, » répondit-elle, « même quand on ne sait pas comment. » Ils parlèrent encore. Caio raconta une partie de la vérité. Il était l'héritier d'un empire financier. Il avait découvert des fraudes internes. Il avait dénoncé. Il avait fui pour ne pas disparaître définitivement. Elena écoutait en silence, essayant de comprendre comment un milliardaire avait pu finir inconscient sur son domaine. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je ne sais pas. » Elle réfléchit quelques secondes. « Alors restez aujourd'hui. Demain, vous déciderez de la suite. » Caio la regarda, surpris. « Pourquoi ? » « Parce que personne ne pense correctement quand il est brisé de l'intérieur. » Le bébé bougea fortement. « Lui aussi, il est d'accord, » dit Elena, avec un demi-sourire. Caio sentit quelque chose changer à cet instant. Pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un ne voulait rien de lui, ni argent, ni pouvoir, juste de l'humanité. « Merci, Elena, » elle acquiesça. « Reposez-vous. Le reste, on verra après. » Et sans le savoir à cet instant précis, 2 vies totalement différentes commençaient à se croiser de façon définitive.